Donc, au nom de Dieu, toujours et à chaque instant. Donc, comme on a dit avant, comme on a dit, n'est-ce pas, comme on a vu, n'est-ce pas, cette méthode s'appelle électrophorèse sur gel. C'est le récipient qui est creusé depuis. Alors, 1, 2, 3, 4, ça dépend de combien de types d'ADN je veux comparer. Alors, les fragments d'ADN sont mis là et là dans les puits. Et regardez, c'est la batterie là, et le pôle positif en bas, et le pôle négatif en haut. La migration se fait vers le bas. Regardez, direction du mouvement. C'est la flèche qui indique la direction du mouvement des fragments. Alors, regardez, pour l'ADN 1, on a obtenu ces 3 fragments et regardez les graduations à côté. Hein, les fragments qui sont les plus légers en bas. Alors, on a obtenu, par exemple, là, 3 fragments, n'est-ce pas? Un fragment de longueur 300 paires de base, un autre fragment 200 paires de base et un troisième 100 paires de base. Alors, ça dépend du deuxième ADN. Si on obtient le même nombre de fragments, comme on a dit, c'est-à-dire les 2 ADN sont identiques. Sinon, il s'agit d'un polymorphisme génique. Je veux seulement ajouter une chose là. Avant de continuer, regardez, on ajoute, comme j'ai déjà dit, on ajoute le bromure d'éthidium. Pourquoi? Parce que cela va visualiser les fragments. Les fragments d'ADN sont visibles, je peux les voir. À savoir une chose, que l'ADN de cette personne, on les appelle, tous les fragments ensemble sont appelés une carte de restriction. C'est la carte de restriction. Bien. Une question maintenant. Complétée avec le mot convenable. 2 personnes différentes ont 2 cartes de restriction différentes. Merci. Sauf chez les vrais jumeaux, bien sûr. Que veut dire, monsieur, alors 2 personnes différentes? C'est-à-dire 2 ADN différents. Si on sépare par électrophorèse 2 ADN différents, on aura, n'est-ce pas, une distribution différente des fragments parce que leur ADN est différent. Alors, c'est la carte de restriction et comme ça, on peut dire alors, les 2 personnes différentes ont 2 cartes de restriction différentes. Donc, la carte de restriction, c'est une chose très importante. Je viens de vous donner un exemple. Et faites attention très bien parce qu'il y a une question à la fin. Supposez qu'on a trouvé une femme morte et on a vu sous les ongles de cette femme, il y a des traces de cellules. C'est-à-dire, elle a griffé, n'est-ce pas, le criminel. Elle a griffé le criminel. Alors, il y a une femme morte. Sous les ongles de cette femme, on a trouvé des cellules, n'est-ce pas? Alors, ces cellules sont pour des cellules de criminel. Elle a griffé le criminel qui l'a tué. Et on a 10 suspects. Il y a 10 personnes qu'on suppose, n'est-ce pas, qu'on suspecte qu'ils ont tué cette femme. Comment on peut savoir le criminel, le vrai criminel? On a l'électrophorèse. Oui, pourquoi? Pour qui? Pour chaque personne et pour savoir بمين انه بتطابق. Très bien. On fait la carte de restriction pour chaque personne. Et la carte de restriction de quoi encore? Monsieur, les على la main de la femme, les griffes. Très bien. Alors, très bien, mes beaux élèves. Par exemple, si on trouve des cellules sous les ongles de cette femme qui est morte, alors ce sont des cellules qu'on suspecte que ces cellules sont pour quoi? Pour le criminel. Alors, on fait la carte de restriction pour ces 10 personnes, pour ces 10 suspects, n'est-ce pas? Et qu'on suspecte qu'ils ont tué cette femme. Et la carte de restriction des cellules qui se trouvent sous les ongles de cette femme. Celui qui a la même carte de restriction sera le criminel. Très bien. Bien, je continue. Toujours s'il y a des questions, vous pouvez poser ces questions, toujours. Je continue un tout petit peu, regardez. Je veux vous montrer, n'est-ce pas, là, regardez ce document. Ce document montre les fragments d'ADN, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on va voir les fragments d'ADN. Lorsqu'on ajoute le bromure d'éthidium, les fragments seront comme ça, vont émettre une lumière. Une lumière, on met le bromure d'éthidium et on expose, n'est-ce pas, le tout à des rayons ultraviolets. Alors, on voit ces traits, n'est-ce pas? On peut alors savoir, on peut voir, n'est-ce pas, les fragments de l'ADN. Pour finir,
n'est-ce pas, ce sujet. Regardez ce document. Ce document représente, n'est-ce pas, l'électrophorèse sur gel de ces personnes, individu A, individu B, individu C, individu D et individu E. Alors, regardez, c'est la carte de restriction de l'individu E. OK? C'est la carte de restriction de l'individu D. Hein, monsieur? Regardez, la migration se fait horizontalement dans cette carte de restriction. C'est-à-dire, parfois, on met, n'est-ce pas, des récipients qui sont minces et regardez le pôle positif où se trouve. Le pôle positif. Hein, on a mis là le pôle positif, c'est-à-dire la migration va se faire dans cette direction, vers le pôle positif, à la surface de la gélose. À la surface. Les fragments vont migrer à la surface de la gélose vers le pôle positif et comme ça, on obtient des cas de section de ces 5 individus qui sont, n'est-ce pas, pour lesquels on a fait la carte de section. Est-ce qu'il y a des vrais jumeaux parmi ces 5 individus? Est-ce qu'il y a des vrais jumeaux A, B, C, D et E? Est-ce qu'il y a des vrais jumeaux? أستاذ Oui. نو لازم يكونوا نفس الفورم كمان نفس الديسبوزيشن. Bien sûr, Habib, les 2 personnes qui sont des vrais jumeaux, n'est-ce pas, doivent avoir exactement la même carte de restriction. Alors, regardez ces cas de restriction. Ces cas de restriction sont différents. Là où Anna, j'ai vu 2 cas de restriction qui sont identiques, je peux savoir que ces 2 personnes sont des vrais jumeaux. Monsieur Taïb, regardez ces cartes. Pourquoi, par exemple, pourquoi cette carte de restriction, n'est-ce pas? Ou bien pourquoi, par exemple, ce fragment, regardez ce fragment. Regardez ce fragment et ce fragment n'ont pas le même niveau. Car ils sont de tailles différentes. Très bien, Rawa, car ont des tailles différentes parce que la séparation ou bien la migration se fait selon la taille. Plus le fragment est proche du pôle positif, plus est plus léger. Donc, c'est ce qu'on appelle qu'il y a un polymorphisme de la taille des fragments. Hatta dans la même carte, regardez cette carte, par exemple celle-là, cette carte. Les fragments ont des tailles différentes. Pour cela, se sont séparés, n'est-ce pas, à des niveaux différents. On dit qu'il y a polymorphisme de la taille. Polymorphisme, c'est-à-dire plusieurs types, si vous voulez. Alors, la taille de ce fragment est différente de la taille de ce fragment, est différente de la taille de ce fragment, et ainsi de suite. Alors, c'est ce qu'on appelle un polymorphisme de la taille des fragments de restriction. Un polymorphisme comme ça. Regardez. Un polymorphisme, désolé, un polymorphisme de la taille des fragments de restriction. En anglais, on ne dit pas polymorphisme de la taille des fragments de restriction. On dit restriction, fragments, length, polymorphism. RFLP. Si vous vous rappelez, c'était le dernier objectif. Je viens de vous montrer cet objectif pour ne pas oublier. Regardez le deuxième objectif. Comprendre la technique d'électrophorèse sur gel. Monsieur, on a expliqué la technique de l'électrophorèse sur gel. Et quoi, virgule, restriction fragments, length, polymorphism. C'est-à-dire polymorphisme de la taille des fragments de restriction. Cela veut dire que les tailles de fragments de restriction n'est pas les mêmes. Pour cela, on a différents niveaux, n'est-ce pas, lors de la séparation des fragments. J'attends les questions.